Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur laquelle nous allons découvrir ensemble 3 conseils pour bien démarrer avec le blogging. En effet, si vous avez comme projet de compléter vos revenus grâce à votre blog ou encore de vivre du blogging, il va falloir partir sur de bonnes bases. C'est pourquoi je vais vous proposer dans cette vidéo de regarder dans un premier temps l'erreur que vous devez absolument éviter si vous ne voulez pas que votre projet de réussir avec le blogging tombe à l'eau. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous verrons ensemble la compétence que vous devez absolument maîtriser si vous voulez exceller dans le blogging et comment faire pour l'acquérir. Dans la troisième partie de cette vidéo, nous verrons comment savoir si le blogging est fait pour vous. Et je vous donnerai une façon de démarrer dans le blogging avec 0 €. Et enfin, je vous réserve un petit cadeau à la fin de cette vidéo qui vous sera très utile si vous avez l'intention de pouvoir générer un revenu à partir de votre passion. Alors, commençons tout de suite avec l'erreur à absolument éviter si vous voulez réussir avec le blogging. Alors, personnellement, je fais partie des personnes qui pensent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pourquoi je vais vous inviter dans un premier temps à vous poser cette question. Savez-vous ce qui empêche une grande partie des blogueurs de réussir? Il y a une astuce, en fait, il y a un conseil que je vois rarement sur la toile, et pourtant, je peux vous assurer que il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur projet de réussir avec le blogging parce qu'ils ne suivent pas ce conseil. Ce conseil, c'est quoi? C'est simplement de ne pas s'isoler avec son projet. Parce que la plupart des blogueurs, ils restent seuls avec leur projet dans leur coin. Le problème, c'est que dès que vous allez rencontrer une difficulté et que vous n'aurez pas les connaissances pour surmonter cette difficulté, ça risque de prendre des proportions un petit peu démesurées et vous pousser à abandonner. Alors que si vous avez dans votre entourage des personnes ressources qui ont des connaissances complémentaires aux vôtres et qui peuvent vous aider sur les aspects que vous maîtrisez moins bien, tout de suite, vous allez pouvoir résoudre vos problèmes beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Alors, c'est pour ça que la solution que je vais vous donner, c'est de vous entourer de personnes qui ont le même rêve que vous et qui ont des compétences complémentaires aux vôtres. Alors, comment faire pour trouver ces personnes? Dans un premier temps, je vais vous conseiller de regarder les autres blogueurs qui bloguent donc sur votre thématique, parce que s'ils ont un blog, c'est que forcément ils ont dû se faire aussi à l'aspect technique. Et puis s'ils publient du contenu sur internet, c'est aussi qu'ils se sont intéressés à la manière de créer des articles, à comment attirer du trafic sur leur blog, ce qui fait que vous allez pouvoir partager pas mal d'informations avec ces personnes, et ça risque d'être des échanges qui soient riches et intéressants pour vous, et qui vous stimuleront et vous motiveront pour réussir. La deuxième chose, c'est que si vous voulez rencontrer des personnes qui ont aussi le même projet que vous, c'est-à-dire compléter leurs revenus ou vivre de leur blog, je vous conseille de venir sur le blog Vive du blogging, parce que sur ce blog, il y a essentiellement des personnes qui ont le même rêve que vous, c'est-à-dire générer un revenu à partir de leur passion. Alors avec ces deux conseils, normalement, vous pourrez avoir de quoi ne plus rester seul dans votre coin, parce que même si il y a des tâches que vous devez faire seul, il est important de vous entourer de personnes qui peuvent vous aider quand vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas à surmonter seul. Alors, voyons maintenant le deuxième conseil. Vous avez, en fait, si vous voulez réussir avec le blogging, une compétence que vous devez absolument acquérir. Je vais vous montrer comment l'obtenir. Alors cette compétence, pour bien la comprendre, il faut repartir du début, c'est-à-dire que quand on commence avec un blog, généralement, on n'est personne. C'est-à-dire que personne ne vous connaît sur la toile, donc vous allez devoir apprendre à devenir quelqu'un. Pour devenir quelqu'un, il n'y aura pas 36 solutions. Il va falloir vous faire un nom et publier du contenu. Alors, c'est votre contenu qui va faire en sorte que vous allez marquer les esprits. Mais bien sûr, vous, ce que vous voulez, c'est pas être noyé dans la masse, c'est faire en sorte que votre blog, il soit un petit peu comme des milliers de blogs qui sont sur la toile, c'est-à-dire, de pâles copies ou des informations qu'on retrouve un peu partout et qui finalement n'ont pas vraiment de valeur. Pour vous démarquer, donc, il va falloir devenir remarquable. Alors, et vous faire remarquer positivement. Alors vous me direz, moi j'ai jamais publié de contenu, j'ai jamais écrit d'article, comment je vais faire pour réussir à me démarquer positivement par rapport à des gens qui ont des années d'expérience dans le blogging, etc. En fait, c'est pas forcément compliqué de se démarquer et de se faire remarquer positivement. La première chose que vous devez faire, c'est amener quelque chose de plus qui vous différencie. Et pour ça, je vais vous donner un conseil tout simple, mais super pratique et utile, c'est de lire ce qu'il y a sur la toile. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Allez chercher l'inspiration là où elle se trouve. Regardez ce qui existe déjà. Et quand vous allez lire 10, 20 articles sur un sujet précis, vous allez simplement regrouper le meilleur de ce que vous avez trouvé, faire un best-of. Et ça, rien que ça va avoir une valeur inestimable. Vous pouvez par exemple publier un article en disant voici les 10 meilleurs articles que j'ai trouvés à propos de la manière de dresser votre chien. Donc ça aura déjà beaucoup de valeur. Vous pouvez encore aller plus loin. C'est-à-dire que moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en pratique les conseils que vous trouvez
et d'écrire des articles sur votre expérience avec ces conseils. Par exemple, imaginons que moi je veux savoir comment amener des visiteurs sur mon blog. Je vais lire un article, pendant une semaine je vais tester, et après je publierai sur mon blog un article qui dira publier un commentaire sur un autre blog, est-ce vraiment une façon utile et efficace d'amener des visiteurs sur le vôtre? Et là je vais parler, je vais dire par exemple, ben voilà, j'ai testé pendant une semaine cette technique, la technique des commentaires, et voici mes résultats. Et du coup je vais donner un article qui va être très personnel et qui va être vraiment utile parce que je vais relater une expérience que peut-être beaucoup de gens n'auront pas pris le temps de tester. Et ça aura beaucoup de valeur. Donc maintenant que vous avez ces deux astuces, vous savez déjà des pistes pour créer un contenu qui sera remarquable positivement sur Internet. Maintenant, vous avez peut-être hâte de vous dire, de vous lancer et de vous dire, bon, ben maintenant je crée mon blog, j'y vais. Et c'est ce que nous allons voir dans la troisième partie. Est-ce que le blogging est fait pour vous? Donc le meilleur moyen, c'est d'essayer. C'est pas parce qu'on peut savoir quelque chose de façon théorique et finalement en testant, s'apercevoir que c'est pas vraiment fait pour nous. Ou au contraire, se dire, bah, finalement, je pensais pas que ça me plairait autant. Et pour savoir ça, en fait, il faut tester. C'est pour ça que je vais vous orienter vers deux plateformes de blog gratuites. Parce que ça sert à rien d'investir des centaines d'euros ou peut-être 50 euros dans un nom de domaine et dans un hébergement si au bout de 2 mois vous apercevez que c'est pas fait pour vous. Donc d'abord, je vais vous conseiller de tester gratuitement. Alors pour ça, vous avez une plateforme de blog qui est très bien, c'est Blogger, ou encore vous avez WordPress. Si vous me demandez laquelle choisir, parce que moi j'ai testé les deux, et ben en fait moi j'ai testé les deux et j'ai commencé avec les deux. C'est-à-dire que quand je publiais un article sur Blogger, je publiais aussi un article sur WordPress et je faisais simplement une petite modification pour pas que ce soit exactement le même texte. Donc c'est ce que je vous recommande de faire. Maintenant, si votre temps il est vraiment compté, si ce que vous voulez savoir c'est vraiment est-ce que vous êtes capable de créer du contenu et que vous voulez juste savoir si vous êtes capable de créer du contenu régulièrement, je vous conseille WordPress.com. Parce que au niveau du référencement, j'ai remarqué qu'il était mieux classé dans les moteurs de recherche. Par contre, si vous comptez utiliser dans l'avenir proche un autorépondeur, un système de formulaire pour récupérer l'adresse mail des gens qui visitent votre blog et qui sont intéressés par votre information, je vous conseille Blogger, parce que avec Blogger, vous pourrez mettre votre formulaire sur votre blog. Alors qu'avec WordPress.com, c'est-à-dire la plateforme gratuite de WordPress, ce sera pas possible. Il faudra créer une page en dehors de WordPress.com et rediriger les gens vers cette page. Donc voilà, chacun a ses atouts et ses inconvénients. WordPress, un peu mieux pour le référencement. Blogger, moins bien pour le référencement, mais on peut mettre son formulaire d'autorépondeur. Donc là, je vous laisse choisir. Moi, personnellement, si vous me demandez un conseil, je vous conseille d'utiliser les deux, parce qu'en plus, vous pourrez faire des liens d'un blog vers l'autre, ce qui vous aidera dans votre référencement. Comme je vous ai dit, je vous avais un petit cadeau pour la fin de cette vidéo. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous propose de recevoir gratuitement le livre « Comment transformer vos passions en revenus » que vous pouvez télécharger sur le blog Vivre du blogging. Il suffit de vous inscrire à la newsletter, en fait, sur laquelle je publie des informations pour vous aider à avancer dans votre projet de réussir avec votre blog. Donc, vous aurez notamment des conseils pour savoir comment attirer du trafic sur votre blog, les moyens de monétiser votre blog, et tout ça toujours en accord avec des valeurs propres, avec vos valeurs, parce que c'est important, c'est ce qu'on parle très peu sur Internet, c'est que des fois on trouve des moyens qui sont plus ou moins recommandables pour générer un revenu. Moi, je peux vous dire que sur Vivre du blogging, ce sera que des moyens où vous pourrez être fier de ce que vous avez fait et content de pouvoir publier un contenu riche qui enrichira à la fois les internautes qui vont vous lire et vous-même. Donc je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager autour de vous. Je vous invite à venir sur Vivre du blogging pour télécharger votre exemplaire de comment transformer vos passions en revenus. Et je vous dis à bientôt pour les abonnés pour une nouvelle vidéo sur Vivre du blogging. À bientôt.